Pour cette 7e édition du Totech, qui se déroule au pavillon Cambon à Paris, Eventis a choisi de s'intéresser à une technologie émergente, notamment dans le tourisme, les objets connectés. Cette année, 650 personnes se sont inscrites à l'événement pour faire du networking, découvrir les 42 exposants et surtout en apprendre plus sur le thème de l'Internet des objets, qui représente un grand potentiel pour les pros du tourisme. L'avenir, c'est la data. Les objets connectés aujourd'hui envoient de la donnée par tout un tas de capteurs. Ça peut être les beacons dans un sens, ça peut être également le mobile. Et tous les objets que vous utilisez tous les jours donnent de l'information sur ce que vous faites, ce que vous consommez, où vous allez, qui vous voyez. Tout ça permet de personnaliser ensuite des offres. Les conférences ont rythmé cette journée du Totech avec des interventions sur le meilleur des objets connectés, le tourisme 4.0, le pont entre le digital et le physique et la dimension humaine au milieu de toute cette connectivité. Avant le déjeuner s'est déroulé le traditionnel slider des startups. Les jeunes pousses avaient 1 minute pour convaincre l'audience. Et pour enrichir la journée des participants et montrer le potentiel des balises Beacons, Eventis a fait appel à la société Social Retail. Quand vous passez dans le salon Totech, vous recevez des notifications, ça s'appelle l'information de proximité. Et par rapport à cette information de proximité, vous allez recevoir une sorte de petit SMS, vous allez cliquer dessus et ça vous donne les informations sur les exposants, sur les conférences. L'enjeu va être de poser ces points de contact digitaux aux bons endroits et de mettre derrière les plateformes qui permettent de récupérer l'information et la rendre opérationnelle à l'intérieur de vos services. Autre particularité cette année, un salon de 100 mètres carrés dédié à Samsung qui a exposé plusieurs produits connectés, des casques de réalité virtuelle, des wearables ou encore des écrans à caméra intégrés. 22 startups sont également venues présenter leurs produits et services aux décideurs du tourisme autour de l'Internet des objets. Alors Hippocat Wi-Fi, c'est la location de petits boîtiers 4G qui vont créer un réseau Wi-Fi autour d'eux. Nous, on le distribue aujourd'hui aux touristes étrangers qui ont des vrais problèmes de frais de roaming. Et du coup, avec notre petit boîtier, ils peuvent rester connectés partout en France et en Europe pour quelques euros. On a trouvé un procédé pour inclure des puces NFC dans du béton. Donc ce sont des puces qui n'ont pas besoin d'énergie. On peut les positionner, donc les blocs de béton, on peut les positionner où on veut. Et la particularité de cette puce, c'est qu'elle réagit par induction avec la batterie du smartphone. Et le smartphone est ensuite redirigé vers une plateforme où on a mis exactement ce que l'on désire. Des innovations intéressantes pour certains acteurs qui ont déjà compris l'intérêt de l'intégration de ces technologies. Les objets connectés sur un domaine skiable, quand on a 430 km de piste, c'est une évidence, c'est de pouvoir en fait géolocaliser d'abord l'ensemble des skieurs. Il peut y avoir une notion de secours également qui est associée à l'objet connecté, bien évidemment, les secours en montagne. Et puis dans la data, on va dire de la data culture et puis la façon de mieux comprendre nos clients, ça nous permet aujourd'hui d'avoir une analyse en fait de leur parcours et de leur mode de consommation du domaine skiable. Reste à savoir si les objets connectés investiront en masse les lieux touristiques dans les prochaines années.